Un événement exceptionnel se produit en ce moment et tu te trouves au cœur même de ce phénomène. Rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si ce message te parvient à cet instant précis. Une occurrence sacrée a lieu cette nuit. Un fait divinement orchestré rien que pour toi. Un haut dignitaire désigné par Dieu te recherche avec insistance. Il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Il te cherche, toi, personnellement. Mais pour quelle raison? Que savent-ils à ton sujet que le reste du monde ignore? Alors que peut-être toi-même tu ne le saisis pas encore totalement, aurait-il perçu quelque chose de latent en toi? Une puissance, une vocation, une onction céleste pour la richesse et l'influence? Serait-ce l'instant où ta vie bascule définitivement? Imagine seulement, un puissant responsable gouvernemental, élu par Dieu en personne, souhaite te voir en secret. Non pour solliciter une faveur, ni pour des motifs politiques, mais parce qu'il a discerné quelque chose touchant à ta destinée. Il perçoit en toi une force, un lien surnaturel à l'abondance, à la faveur et à la prospérité sur le point de se révéler. Pourtant, la question persiste. Toi l'élu, l'aperçois-tu aussi? Ceci pourrait être le moment précis que tu as attendu toute ton existence. Serait-ce le tournant tant espéré? L'instant où Dieu dévoile ta véritable raison d'être et te conduit droit vers le débordement financier pour lequel tu as prié. Si quelque chose en toi s'émeut à présent, écris 999 ci-dessous comme une déclaration que tu entres dans l'alignement divin. Mais comprends bien, ce n'est pas qu'une simple rencontre, c'est l'ouverture d'une réalité où peu pénétreront jamais. Un transfert de richesse du royaume est imminent, mais il ne sera reçu que par ceux qui identifient les signes et saisissent l'occasion. Les portes de l'augmentation surnaturelle et du positionnement divin sont grandes ouvertes. Mais la question subsiste, franchiras-tu le seuil? Demeure attentif. Car ce que je m'apprête à te dévoiler n'est pas un message ordinaire. Cela pourrait être la connaissance exacte dont tu as besoin pour accéder à ta percée. Ce qui va suivre pourrait modifier le cours de toute ton existence. Allons-y ensemble. Élu de Dieu. Si tu lis ces mots, un fonctionnaire choisi par Dieu désire te rencontrer. Tu entres dans une nouvelle phase de vie. Ce que tu ressens n'est ni une pensée fugace ni un simple jeu de l'esprit. C'est un appel divin, une vision spéciale que Dieu t'a accordée personnellement, alors que d'autres traversent l'existence limitée par ce qu'ils perçoivent physiquement. Toi, tu as reçu la capacité de percevoir l'invisible, d'identifier ce que les autres négligent et de saisir les mécanismes cachés qui façonnent le monde. Ce don singulier n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix divin qui te distingue pour un dessein précis. Tu n'es pas comme les autres. Tu es choisi. As-tu déjà senti que les autres perçoivent en toi quelque chose que tu n'as pas encore pleinement réalisé? As-tu ressenti que tu possèdes des qualités qui te démarquent, même si tu n'en es pas totalement certain? Voici la vérité. Dieu a placé dans ton cœur une vision spéciale qui te permet de voir au-delà de l'ordinaire. Les gens autour de toi, ceux qui détiennent pouvoir et influence, l'ont remarqué. Ils voient ce qui te rend différent, ce qui te fait ressortir. Et maintenant, l'événement le plus surprenant survient. Un haut fonctionnaire, quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé, t'a remarqué. Il te cherche. Pourquoi? Que discerne-t-il en toi? Il est fort possible qu'il ait reconnu en toi quelque chose que tu n'as pas encore pleinement compris. Cette rencontre n'est pas banale. Elle s'inscrit dans un plan divin, un dessein où la richesse de ce monde est transférée aux mains de ceux que Dieu a élus, comme toi. Sens-tu le changement, élu? Une puissante transformation s'opère dans ta vie. Tu as traversé des épreuves, des trahisons, des obstacles semblant insurmontables. Et pourtant, te voici, debout, solide. Tu n'as pas été brisé. Tu n'as pas été vaincu. Pourquoi? Parce que tu détiens quelque chose que le monde ne peut comprendre. Une puissance céleste que seuls les élus de Dieu peuvent reconnaître et utiliser. Cette puissance, c'est la transformation. Tu as l'aptitude unique de métamorphoser ta souffrance en carburant pour la réussite. Ce que les autres considèrent comme un obstacle, toi tu le vois comme un tremplin. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle t'a façonné pour devenir qui tu es aujourd'hui. Pense à l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères et plus tard emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Joseph a utilisé l'adversité même qui devait le détruire comme une opportunité de croissance. Il a interprété des rêves, préparé la famine à venir et a fini par accéder au pouvoir en Égypte, contrôlant toute l'économie de l'Empire. Sa souffrance n'était pas une punition de Dieu. C'était une préparation à la grandeur. Joseph avait la vision. Il voyait au-delà du présent et se préparait pour l'avenir. Te reconnais-tu dans l'histoire de Joseph? Comme lui, tu es préparé pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Pense à Nelson Mandela qui a enduré 27 ans de prison.
À sa libération, il n'a pas cherché la vengeance. Il est sorti avec une vision de paix et d'unité, devenant un symbole mondial de justice et de liberté. Et Jésus, trahi, crucifié, mis au tombeau. Pourtant, il a transformé sa souffrance en salut pour l'humanité, changeant la mort en vie éternelle. Saisis-tu l'importance de cela? Tes épreuves ne sont pas seulement des moments de douleur. Elles te préparent à la victoire qui t'attend. As-tu perdu de l'argent, des emplois, des opportunités? As-tu parfois eu l'impression que la prospérité était toujours hors d'atteinte, que tu travaillais dur pour peu de résultats? Je t'assure que la percée que tu attends arrive. Comme il est dit dans Proverbe 13, verset 22, la richesse des méchants est réservée pour les justes. Tes luttes n'ont pas été vaines, élu. Dieu est sur le point de transférer la richesse dans tes mains et ce n'est que le commencement. Mais il y a plus. Dieu ne t'a pas seulement donné le pouvoir de transformer la douleur en but. Il t'a aussi accordé la capacité de voir au-delà du monde matériel. C'est pourquoi tu sens que quelque chose se prépare. Tu vois les signes que les autres manquent et tu sais que le changement est à l'horizon même quand personne n'y croit. La sagesse de Joseph ne se limitait pas à interpréter les rêves. Il voyait l'avenir. Il savait qu'une famine arrivait et s'y est préparé. Quand la famine a frappé, alors que les autres étaient désespérés, Joseph pouvait nourrir l'Égypte et contrôler le flux des ressources. Proverbe 29, verset 18 nous rappelle, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». C'est pourquoi les riches semblent souvent voir les opportunités bien avant qu'elles ne se matérialisent. Ils comprennent ce que les autres ne comprennent pas. Ils voient avec vision et c'est le don que tu possèdes. Élu, tu es capable de voir l'opportunité dans le futur avant tout le monde. Tu es positionné comme Joseph non seulement pour survivre, mais pour prospérer, même quand les autres luttent. Es-tu prêt pour ce qui vient? Es-tu prêt à entrer dans la prospérité que Dieu a prévue pour toi? L'instant approche où les portes s'ouvriront. Et tu verras que tout ce que tu as traversé t'a préparé pour ce moment. En tant qu'élu de Dieu, tu as le pouvoir de transformer ta vie et le monde attend que tu montes vers ton destin. La question est, es-tu prêt à le revendiquer? Bien-aimé, au moment où tu revendiques ta richesse, tout change. Imagine un homme ayant passé sa vie à croire qu'il était destiné à moins que les autres. Chaque jour, il voyait les gens autour de lui s'élever, bâtir des richesses et réussir tandis qu'il restait pris dans le même cycle de lutte et de doute. Il se disait, peut-être que la richesse n'est pas pour moi. Peut-être que je n'ai pas été choisi pour l'abondance. Mais un jour, un événement puissant s'est produit. Il a réalisé que ses paroles forgeaient sa réalité. Pendant des années, il avait répété, « Je n'ai pas assez. Je ne peux pas faire ça. La richesse, c'est pour les autres. » Ainsi, le manque était devenu sa vérité et sa vie le reflétait. Mais au moment où il a changé son état d'esprit et déclaré, « Je suis riche, je suis puissant, la prospérité coule vers moi », son monde a commencé à changer. Soudain, il voyait des opportunités au lieu d'obstacles. L'argent a commencé à affluer vers lui de manière inattendue. Des portes fermées depuis des années se sont ouvertes grand. Pour la première fois, il se sentait invincible, sachant que son destin se déployait devant lui. Élu, que vois-tu en ce moment? Te concentres-tu sur la richesse ou sur la lutte? Marches-tu en vainqueur ou en victime? Ce que tu crois et ce que tu déclares va façonner ta réalité. Tu n'es pas ordinaire. Tu es choisi. Tu es puissant. Tu as reçu la capacité divine de transformer ta vie par tes paroles et ta vision. Maintenant, prends un moment pour le déclarer. Je suis riche. Je suis puissant. La prospérité coule vers moi. Dis-le à voix haute. Parle-le dans ta vie. Laisse l'univers t'entendre, car au moment où tu revendiques ta richesse divine, tout change. Les écluses de la prospérité s'ouvrent et tout ce dont tu as besoin vient à toute vitesse vers toi. Es-tu prêt à entrer dans ton héritage divin? La vérité, élu, c'est que tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent te poursuit. T'es-tu jamais demandé pourquoi tu as passé ta vie à lutter avec l'argent, à courir après chaque opportunité pour survivre, tandis que d'autres semblent tout avoir sans effort? Peut-être as-tu cru que l'abondance était réservée à quelques chanceux et que toi, tu devais travailler sans fin, juste pour joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité puissante. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave de l'argent. Tu n'es pas né pour le poursuivre. L'argent était censé te poursuivre. Regarde en arrière dans ta vie. Combien de fois as-tu surmonté des défis que les autres jugeaient impossibles? Combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir tout perdu pour te relever plus fort que jamais? Tu n'es pas ici par accident. Chaque épreuve que tu as traversée n'a jamais été une punition. C'était une préparation pour la richesse et l'abondance que Dieu a déjà réservée pour toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu es un intendant de la richesse divine. Tu ne travailles pas juste pour survivre.
Tu travailles pour accomplir la mission de Dieu pour ta vie. Et quand tu t'alignes pleinement sur cette mission, l'argent, les opportunités et les ressources seront attirées vers toi sans effort. Non par avidité, mais parce que tu marches dans le plan divin de Dieu. Prends Joseph comme exemple. Il a connu le rejet, la trahison, la prison, mais quand il a aligné sa vie sur le but de Dieu, il a été élevé à une position de pouvoir et d'influence immense en Égypte. Il n'a pas couru après la richesse. Elle est venue à lui quand il a suivi la direction de Dieu. De la même manière, Dieu t'a déjà positionné pour la grandeur. Quand tu entreras dans ton but divin, les portes s'ouvriront et les ressources dont tu as besoin viendront. Le pouvoir de créer la richesse est déjà en toi, élu. La question est, es-tu prêt à le revendiquer? Vas-tu te lever et entrer dans l'abondance qui t'a été réservée? Souviens-toi, les plans de Dieu pour toi sont bien plus grands que tout ce que tu peux imaginer. L'abondance que tu cherches est déjà tienne et au moment où tu la revendiques, tu verras ta vie se transformer d'une manière inimaginable. Les opportunités financières sont toujours autour de toi, attendant que tu les reconnaisses et les revendiques. Mais la question, les vois-tu vraiment ou les rates-tu à cause du doute? As-tu déjà attendu un signe plus clair alors qu'en réalité, Dieu avait déjà placé tout ce dont tu as besoin devant toi? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent ou le milieu. C'est leur réaction aux opportunités qui se présentent. Ceux qui échouent voient les opportunités mais hésitent, laissant la peur et le doute les retenir. Mais les élus comprennent que le moment d'agir est maintenant. Ils reconnaissent que l'heure est venue et avancent dans la foi. Tu n'es pas censé courir après l'argent. L'argent est censé te courir après. As-tu déjà eu l'impression d'avoir travaillé dur toute ta vie mais de toujours lutter pour joindre les deux bouts? T'es-tu jamais demandé pourquoi les autres semblent avoir toute la richesse et les opportunités sans le même effort? Et si je te disais que l'argent n'a jamais été fait pour être poursuivi mais attiré? Dieu a déjà tracé un chemin pour que la richesse te trouve, toi, et non l'inverse. Quand tu comprends vraiment ta place dans le royaume de Dieu, tout change. Les ressources couleront dans ta vie comme une rivière qui descend naturellement. Regarde Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset nous assure que Dieu pourvoira dès l'instant où tu alignes ta vie sur son but divin. La prospérité coulera vers toi. Alors aujourd'hui, change ton état d'esprit. Te vois-tu comme quelqu'un qui lutte pour survivre ou comme quelqu'un qui crée de la valeur et attire la richesse? Tu n'es pas censé travailler seulement pour gagner de l'argent. Tu es censé travailler pour créer de la valeur. Quand tu entreras pleinement dans ton but, la richesse coulera dans ta vie comme un résultat naturel. Il n'y a pas de temps pour le doute. Il n'y a pas de temps pour attendre. Ta prospérité arrive. Mais es-tu vraiment prêt à la recevoir? Réfléchissons un instant à la vision. La raison pour laquelle tu es sur le point d'entrer dans la richesse n'est pas seulement due à ton travail acharné, c'est à cause de la vision. La vision te donne la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Sans vision, le futur ressemble à une route brumeuse. Avec vision, tu vois le chemin clairement. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». La vision permet de voir les opportunités quand les autres voient des obstacles, et c'est le don que tu as en tant qu'élu de Dieu. Les plus grands esprits financiers de l'histoire avaient ce don de vision. Prends Steve Jobs par exemple. Il a révolutionné l'industrie technologique non pas grâce à ses ressources mais grâce à sa vision. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas et il a transformé des industries entières. Toi aussi, élu, tu as ce don. Le crois-tu? Reconnais-tu les opportunités dans ta vie ou laisses-tu la peur obscurcir ta vision? Regarde en arrière dans ta vie. Combien de fois as-tu affronté des défis que les autres pensaient impossibles? Combien de fois as-tu eu l'impression de tout perdre pour te relever plus fort? Pense à ces moments où tu te sentais seul, brisé ou abandonné. T'es-tu jamais demandé à Dieu pourquoi tu devais endurer toute cette douleur? La réponse est claire maintenant. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être affiné pour ce qui vient. Regarde Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, non seulement libéré, mais élevé pour contrôler la richesse d'un empire entier. Ces épreuves n'étaient pas un signe de punition de Dieu. Elles étaient une préparation à la grandeur. Vois-tu le schéma? Comme Joseph, les épreuves que tu as traversées ne sont pas là pour te détruire. Elles te forment pour l'abondance sur le point de couler dans ta vie. Tes défis t'ont affiné comme l'or est purifié par le feu. Et maintenant, tu es prêt à entrer dans la richesse que Dieu a mise de côté pour toi. Mais es-tu prêt? La vision que tu as, celle qui voit au-delà de la réalité présente, sera la clé qui déverrouillera tout. Tu es en train d'être préparé pour un changement, un transfert divin de richesse. Mais la question est, es-tu prêt à le revendiquer? Que feras-tu quand les opportunités commenceront à frapper à ta porte? Souviens-toi,
Dieu t'a appelé pour un but et tout ce que tu as traversé, chaque épreuve et tribulation faisait partie de la préparation pour la prospérité qui est maintenant sur le point de t'atteindre. Tout comme les grands leaders du passé, Joseph, Steve Jobs, Nelson Mandela, qui ont affronté des luttes inimaginables mais ont utilisé leur vision pour transformer leurs circonstances, toi aussi, tu es destiné à monter. Ton heure est maintenant. Vas-tu relever le défi et entrer dans la richesse et les opportunités qui t'attendent? Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Élu, vas-tu revendiquer ta richesse divine et entrer dans la vie que Dieu a préparée pour toi? Ou vas-tu attendre le moment parfait? Le moment d'agir est maintenant. Es-tu prêt? Le pouvoir de transmutation ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves. C'est la capacité de transformer chaque expérience négative en une force qui t'élève à un niveau supérieur. Vois-tu le schéma qui se dessine, élu? Chaque personne choisie par Dieu et ayant affronté des épreuves n'a pas atteint la fin de son voyage. Au contraire, ces épreuves l'a préparé à sa percée. Ce n'est pas un moment de désespoir, mais un temps d'affinage. C'est comme le processus qui transforme le métal brut en chef-d'œuvre finement ouvragé. Comme l'or est purifié par le feu, tes luttes te purifient et t'affinent. Pense à Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison. S'il avait laissé l'amertume le consumeur, s'il avait laissé sa prison le définir, il ne serait jamais devenu le leader qui a transformé une nation entière. Il n'a pas laissé la douleur de ses épreuves le retenir. Il l'a utilisé comme tremplin vers la grandeur. Mandela a pris sa souffrance et l'a transformée en pouvoir de pardonner, d'unir et de diriger. C'est le pouvoir de transmutation. Prendre ce qui était censé te briser et le transformer en ce qui te propulse en avant. Les personnes les plus riches du monde ont tout affronté l'échec. Beaucoup ont connu les profondeurs de la perte et de l'adversité. Mais elles n'ont pas laissé ces moments définir leur vie. Elles ont utilisé chaque revers comme une leçon, transformant la douleur en sagesse financière et la perte en opportunité. Bill Gates, par exemple, a connu l'échec dès son premier projet d'entreprise. Au lieu de se laisser arrêter, il a appris et a ensuite bâti Microsoft, créant des milliards. Elles n'ont pas laissé l'adversité devenir leur fin. Elles l'ont utilisé pour alimenter leur succès. Le même pouvoir de transformer l'épreuve en succès est en toi, élu. Tu as cette même capacité de transmuter la douleur en puissance. Et toi, élu, laisses-tu les blessures passées, les déceptions et les échecs t'empêcher d'entrer dans ta prospérité? Laisses-tu la peur de l'échec t'empêcher de saisir les opportunités qui frappent à ta porte? N'oublie jamais cette vérité. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des tests de ta foi et de ta force. Si tu luttes financièrement en ce moment, ne panique pas. Cette lutte est le signe que ta percée est proche. La douleur que tu vis en ce moment te forme pour quelque chose de plus grand. Ce que tu as perdu te sera rendu d'une manière inimaginable. Ce qui semblait être une perte deviendra le fondement de ta plus grande prospérité. Crois-le maintenant. Ce que tu traverses te prépare à ce qui vient. Tout de suite, déclare-le à voix haute, je ne tomberai pas. Je suis renouvelé. J'entre dans ma prospérité. Laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Tu as le choix dans ta réponse au défi. Tu peux laisser l'adversité faire de toi une victime ou tu peux la transformer en victoire. Ce que les autres voient comme des blessures, transforme-les en richesse. Ce que le monde appelle échec, transforme-le en sagesse. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, utilise-le comme tremplin vers l'abondance divine. Tu n'es pas né juste pour survivre, élu. Tu es né pour gagner. Dieu t'a équipé de tout ce qu'il faut pour vaincre. Et quand tu comprendras pleinement que chaque obstacle dans ta vie peut être transformé, tu t'élèveras. Tu regarderas chaque épreuve et diras, j'ai déjà vaincu avant et je le ferai encore. Tu n'es plus victime de tes circonstances. Tu es le créateur de ton destin et ton destin est prospérité, abondance et bénédiction. La Bible nous le rappelle dans Romains 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tes épreuves, ta douleur et tes difficultés travaillent ensemble pour ton bien. Elles font partie du plan parfait de Dieu pour te conduire à une vie d'abondance. Tant que tu continueras à faire confiance à son dessein, tu verras comment chaque défi, chaque revers et chaque blessure finira par travailler en ta faveur. Es-tu prêt à embrasser cette transformation divine, élu? Es-tu prêt à transformer ta douleur en puissance et à entrer dans la prospérité que Dieu a prévue pour toi? Le moment est venu de te lever, non pas comme une victime, mais comme l'enfant victorieux, prospère et choisi de Dieu que tu as toujours été destiné à être. Tu as la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. As-tu déjà eu l'impression de sentir quelque chose avant que cela n'arrive, même quand personne d'autre ne le voyait? As-tu déjà eu l'intuition que quelqu'un mentait avant même qu'il parle?
Ou as-tu eu des rêves étranges ou remarqué des signes que les autres manquaient complètement? Élu, tu ne te fais pas des idées. Tu es choisi. Dieu t'a donné la capacité de voir au-delà du voile de la réalité, un don que très peu possèdent. Tu peux sentir les changements d'énergie, reconnaître les opportunités cachées et voir le chemin avant même qu'ils n'apparaissent aux autres. Tu es peut-être entouré de gens qui ne comprennent pas ce que tu vois. Ils pensent peut-être que tu réfléchis trop, que tu es trop sensible ou même paranoïaque. Mais souviens-toi, ceux qui n'ont pas de vision spirituelle ne comprendront jamais la perspicacité que tu as. Repense à un moment où tu as eu une forte intuition à propos de quelque chose. Une personne peu fiable, une opportunité potentielle ou même un danger. Ton intuition n'avait-elle pas raison? Dieu te l'avait révélé avant que cela n'arrive. Ta perspicacité divine t'a permis d'éviter des problèmes ou de saisir des opportunités que les autres ne voyaient même pas. Voici la vérité. Ta prospérité ne viendra pas seulement du travail acharné, elle viendra de ce discernement. Tu as la capacité de voir les mouvements financiers avant qu'ils ne deviennent évidents pour le reste du monde. Tu peux sentir les opportunités même quand elles sont cachées. Savoir quand investir, quand retirer et quand Dieu ouvre une porte que personne d'autre ne voit. Combien de gens manquent leur moment décisif parce qu'ils ne reconnaissent pas les signes? Combien restent coincés dans des cycles de pauvreté parce qu'ils ne voient que des problèmes, alors que toi, tu as la capacité de voir des solutions? Tu n'as pas été choisi pour marcher sur le chemin ordinaire. Tu as été choisi pour voir au-delà, pour avancer avant l'heure et saisir les opportunités que le monde ne reconnaîtra que trop tard. Et toi, vas-tu faire confiance à ton intuition divine ou vas-tu l'ignorer? Vas-tu utiliser ta clairvoyance pour guider ta prospérité et façonner l'avenir pour les générations à venir? Prends un moment maintenant et déclare, je fais confiance à ma vision divine. Tu n'es pas juste un observateur, tu es un pionnier. Les plus grandes choses sont encore devant toi et le chemin que Dieu a placé devant toi est un chemin d'opportunités abondantes. Toute prospérité, chaque porte ouverte, chaque opportunité financière vient de Dieu. Il est le pourvoyeur, le guide et le protecteur. Tu l'as vu dans ta propre vie. Il y a eu des moments où tu pensais que tout s'effondrait et pourtant une porte s'est ouverte. Une nouvelle opportunité est apparue ou un miracle est arrivé au moment parfait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la provision divine de Dieu. Mais voici la vraie question. Es-tu prêt à faire confiance à son plan? Même quand tu ne vois pas encore les résultats? La foi, ce n'est pas croire après avoir vu, c'est croire avant de voir. C'est ce qui sépare ceux qui entrent dans la prospérité divine de ceux qui la manquent. Vas-tu faire confiance à ce que tu ne vois pas encore, sachant que le plan de Dieu se déroule devant toi? Ta vision divine n'est pas seulement un don, c'est la clé. Tu as la capacité de voir au-delà du voile et en faisant cela, tu entres dans la prospérité. La question, vas-tu marcher hardiment dans la vie que Dieu a placée devant toi? La porte est ouverte. Vas-tu la franchir? Imagine un homme qui avait tout perdu. Son entreprise s'est effondrée, ses amis les plus proches l'ont abandonné et le poids de son fardeau semblait insurmontable. Un soir, assis seul, le cœur lourd de désespoir, il regardait une table vide, se sentant totalement abandonné. Dans ce moment de profonde tristesse, il cria, « Dieu, où es-tu? M'as-tu oublié ?» Dans le silence de son âme, un murmure lui répondit, doucement mais puissamment, « Je ne t'ai jamais quitté. Fais-moi confiance. » Ce scénario peut sembler familier à beaucoup d'entre nous. Dans les moments difficiles, nous nous demandons souvent où est Dieu et s'il est fidèle. Mais faire confiance à Dieu signifie bien plus que simplement espérer un meilleur résultat. Faire confiance à Dieu, c'est une décision, un choix conscient de croire en sa fiabilité, en sa parole, en sa puissance et en ses promesses. La Bible nous assure que Dieu ne ment pas, que sa fidélité dure éternellement et qu'il a un but pour nous, même quand la vie ne suit pas nos plans. Et si le plan de Dieu n'était pas ce que nous attendons? Et si, comme l'homme de l'histoire, nous ne voyons pas de chemin et que notre monde semble s'écrouler autour de nous, la réponse est de choisir la confiance. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, mais quand les tempêtes font rage et que l'avenir est incertain, comment faire confiance à Dieu dans la douleur et la confusion? Pense à l'histoire de Job dans la Bible, un homme qui a perdu sa richesse, sa santé et même sa famille. Au milieu d'une douleur et d'un chagrin écrasante, Job a choisi de faire confiance à Dieu. Ces paroles dans Job 13, verset 15 résonnent, « Quand il m'aurait ôté la vie, je veux encore espérer en lui. » Sa confiance n'était pas basée sur ses circonstances, mais sur sa foi inébranlable en la bonté de Dieu, même quand sa vie semblait hors de contrôle. Tout comme Job, la clé pour faire confiance à Dieu n'est pas d'ignorer nos émotions ou de prétendre que tout va bien. Faire confiance à Dieu, c'est choisir de lui obéir même quand nous ne comprenons pas tout. La confiance n'est pas un sentiment,
C'est un choix d'agir sur la conviction que le plan de Dieu est plus grand que notre propre compréhension. As-tu déjà vécu un moment où tu ne voyais pas de sortie? Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Tes peurs, tes doutes, tes luttes sont réelles et Dieu les connaît tous. Il se soucie de chaque larme que tu verses et de chaque défi que tu affrontes. Mais les émotions sont passagères. Un jour, tu te sens au sommet du monde, le lendemain écrasé par les pressions de la vie. Dieu, lui, reste constant. Hébreux 13, verset 8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que tout change, l'amour et la fidélité de Dieu restent inébranlables. C'est pourquoi faire confiance à Dieu est essentiel pour marcher dans son plan divin. C'est s'aligner sur sa volonté, même quand la vie est incertaine. Et si les défis que tu traverses en ce moment faisaient partie d'un plus grand but que Dieu a pour toi? Souvent, ce que nous voyons comme des obstacles sont en réalité des tremplins dans le voyage que Dieu a préparé pour nous. Des exemples réels peuvent éclairer le pouvoir de faire confiance à Dieu dans les moments les plus durs. Prends Thomas Edison par exemple. Ses premières tentatives d'inventer l'ampoule ont été des échecs répétés mais il n'a pas abandonné. Quand on lui a demandé à propos de ses revers, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas ». La persévérance d'Edison reflète la confiance que Dieu nous demande. Tout comme Edison croyait en son invention malgré les échecs, Dieu nous demande de faire confiance à ses plans même quand le chemin semble flou. Faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile mais c'est toujours valeureux. Dans les moments d'épreuve, choisis de croire aux promesses de Dieu, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Il est fidèle et il te conduira au travers de la tempête. Es-tu prêt à lui faire confiance même quand tu n'as pas toutes les réponses? Pendant que tu marches dans la foi, souviens-toi que Dieu est avec toi à chaque pas. Faire confiance à Dieu est le fondement pour marcher dans son plan divin. Quand la vie semble écrasante et que tu as envie d'abandonner, souviens-toi que ses promesses restent vraies. Comme l'homme de l'histoire qui a entendu le murmure de Dieu, toi aussi tu peux entendre la voix de Dieu te guider dans les moments les plus sombres. Prends un moment pour réfléchir. Dans quel domaine de ta vie Dieu t'appelle-t-il à lui faire davantage confiance? Es-tu prêt à faire ce choix aujourd'hui? Le plan de Dieu est plus grand que tes peurs et il attend que tu fasses ce pas de foi. Alors, comment faire confiance à Dieu dans la vie de tous les jours? Faire confiance à Dieu au quotidien peut parfois sembler aussi difficile qu'un enfant qui apprend à marcher. Imagine un petit enfant qui fait ses premiers pas. Il vacille et tombe. Mais chaque fois qu'il tombe, il lève les yeux vers son père, cherchant du réconfort. Le père, d'une main sûre, tend la main et encourage l'enfant à se relever. L'enfant ne doute jamais que son père l'aime. Il fait simplement confiance que ses mains seront toujours là pour le rattraper. De la même manière, faire confiance à Dieu nous demande de faire le pas suivant. Même quand nous nous sentons instables, la vie peut sembler instable. La peur murmure souvent que nous sommes seuls. Mais tout comme l'enfant court vers son père, nous sommes appelés à courir vers Dieu dans nos moments de besoin. Quand la vie est incertaine, te tournes-tu d'abord vers Dieu comme source de refuge ou cherches-tu des réponses ailleurs? Argent, relations, distractions. Faire confiance à Dieu va au-delà de croire qu'il existe. C'est croire qu'il est là pour toi à chaque instant. À quoi ressemblerait ta vie si tu faisais vraiment confiance à Dieu comme compagnon constant te guidant dans les petites et grandes décisions? Tout comme l'enfant n'a aucun doute que son père l'aidera à se relever après chaque chute, nous sommes appelés à faire confiance à la fidélité de Dieu même quand nous ne voyons pas toute l'image. La Bible nous encourage dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ces paroles nous rappellent que Dieu ne veut pas que nous cachions nos luttes, nos doutes ou nos peurs. Il nous invite à les lui apporter. Dans Psaume 56, verset 8, nous sommes rassurés, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Mets mes larmes dans ton outre. » Dieu voit chaque moment de chagrin, chaque larme que nous versons et il s'en soucie profondément. Quand la vie semble écrasante, Dieu ne se détourne pas de notre douleur. Il l'embrasse avec nous. Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémanée nous a montré ce que signifie faire confiance dans les circonstances les plus douloureuses. Dans Marc 14, versets 34 à 36, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Jésus connaissait le poids de ce qu'il attendait. Pourtant, il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a couru vers son Père dans son moment le plus sombre, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même dans son heure la plus sombre, Jésus a fait entièrement confiance à Dieu. Trouves-tu difficile de faire confiance à Dieu quand le chemin semble incertain? Comment l'exemple de Jésus peut-il t'aider à faire confiance même quand tu ne comprends pas le voyage? La différence clé entre la peur et la foi est l'endroit où tu places ton attention. La peur attire ton attention vers l'inconnu, faisant paraître la montagne insurmontable.
La foi, par contre, tourne ton regard vers les promesses de Dieu. C'est la décision de lui faire confiance, même quand tu n'as pas toutes les réponses. Quand les défis surgissent dans ta vie, te concentres-tu plus sur tes peurs ou sur la vérité de Dieu? Faire confiance à Dieu ne signifie pas comprendre chaque étape du chemin. Cela signifie être prêt à faire le pas suivant, même quand tu ne vois pas tout le trajet. Tout comme l'enfant qui fait encore un pas malgré la chute, la foi se construit dans ces moments où nous nous tenons sur la parole de Dieu, même quand la situation semble impossible. Ton heure est maintenant et le meilleur est encore à venir. Reste béni, reste encouragé et sache que tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi à chaque pas du chemin.